Bonsoir, mesdames et messieurs. Jean Messa, désolé déjà de troubler votre quiétude, votre voyage. J'ai un message à faire passer par rapport à l'Afrique. En ce qui concerne l'immigration et en ce qui concerne la France-Afrique. Bon. Beaucoup d'entre vous peut-être n'ont pas assez entendu parler de la France-Afrique. C'est un système, la France-Afrique, c'est une relation incestueuse entre les dirigeants africains, les dictateurs africains, il faut dire, et les élus français. Voilà. C'est une relation incestueuse où est mêlée des crimes, des pots de vin, la corruption et bien sûr des coups d'État. Je viens d'Afrique. Moi qui vous parle là, c'est pas que j'ai suivi dans un documentaire. Je suis cet Africain là qui fuit les guerres, les bombardements, avec sa mousse sur la tête. Alors qu'on ne savait pas c'était pour le bien des élus français et du système qui nourrit l'Occident. Un système de prédation. Parce que bon nombre des citoyens français ne savent pas pourquoi les Africains viennent dans ce pays-là. Pourquoi nous venons ici? Parce que simplement on veut nous faire passer comme pour des sauvages parce qu'il y a des guerres chez nous. Mais ces guerres-là, lesquelles qui les organisent? C'est sous fond des intérêts occidentaux. On tue les Africains. Et Voltaire d'ailleurs a dit, Voltaire, dans son livre lorsqu'il a écrit, voyant un esclave mutilé, il a dit, c'est à cause de ces mutilations et de ces crimes que vous avez le sucre ici en France. Et rien n'a changé depuis le temps. La France tourne, l'Occident tourne grâce aux crimes qu'on fait en Afrique. Les portables que nous avons ici, on se plaît, on a des smartphones. Mais parce qu'on tue à Beni, en RDC, à Kinshasa, on tue des gens. Les multinationales payent des mercenaires pour tuer des populations qui fuient leur terre. Et on s'approprie de leur terre pour extraire du coltan, du cobalt, pour faire les portables que nous avons ici, les smartphones. Et ça semble inquiéter personne. L'Occident se nourrit des crimes et du sang des Africains depuis le temps, depuis l'esclavage, jusqu'à nos jours. On a pensé que l'esclavage était aboli. On a pensé que tout ça c'était fini. Mais ça continue. Le pétrole, l'essence que vous avez dans vos véhicules, c'est parce qu'on nous tue, nous les Africains, les Congolais. On tue les Congolais de Brazzaville, on maintient des dictateurs dans nos pays pour avoir le coût de l'essence, du carburant de vos véhicules à bas prix. La Côte d'Ivoire en 2011, on l'a attaqué pourquoi? On a attaqué la Côte d'Ivoire parce que ça fait 40% de la masse monétaire africaine. La France ne pouvait pas se priver de cette manne. Ils ont placé Ouattara. C'est l'armée française avec ses chars qui est venue déloger un président que les Africains avaient choisi. Et on est venu nous placer Ouattara. Parce que lorsqu'on voit les immigrés ici, les Africains ici, il n'y a pas de respect. Ouais, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Africains. On en a marre, on est fatigué. Mais ce pays-là tourne grâce à ces Africains-là. C'est ça la vérité, qu'on ne vous dit pas, que les élus français ne disent pas aux gens. Ce pays-là, la France a quoi? Il n'y a que des pommes, des raisins et la pluie. Et on ne construit pas un pays avec des pommes, des raisins et la pluie. Ce train-là tourne grâce à l'uranium pour lequel on tue des Nigériens. Ce train-là, Areva, autrement dit Orano, une société, pendant 40 ans, je dis bien pendant 40 ans, a exploité l'uranium du Niger. Ils ont 100 000 tonnes. En 40 ans, ils ont eu 100 000 tonnes. Et qu'est-ce qu'on a donné aux Africains? 3 000 tonnes au Niger. Et le résultat, les conséquences, c'est quoi? C'est les maladies, les radiations de l'uranium. C'est ça l'arnaque. Et Emmanuel Macron vient nous dire, il ose nous dire qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter en Afrique. Mais comment ne pas être en colère lorsqu'on en voit qu'on nous impose des dictateurs? Lorsqu'on voit que l'Afrique veut s'émanciper, l'Afrique veut se développer, on vient contrer la monnaie africaine. La CEDEAO a voulu
le franc CFA qu'on nous a imposé en 1945 par Charles de Gaulle. Cette monnaie coloniale, hein, 1945, à l'époque coloniale, c'est cette même monnaie qu'on utilise jusqu'à ce jour. Cette monnaie-là apporte à la France nous vole 444 milliards de dollars chaque année. Et les gens se posent la question sur la pauvreté des Africains. Et lorsqu'on veut se libérer de cette monnaie, Emmanuel Macron, il y a un mois, le 21 décembre dernier, est descendu en Côte d'Ivoire pour venir dire que cette monnaie va rester, que les Africains ne peuvent pas être libres. Et lorsque nous fouillons nos terres, nous venons ici, on dit encore les immigrés. Qu'est-ce qu'avait fait la Libye? La Libye de Kadhafi et la Libye d'aujourd'hui, où est-ce qu'il y a le pire? Mais qui a détruit la Libye, qui a fait la guerre là-bas? C'est les élus français, la France avec ses armes. Ils ont détruit la Libye. Les Libyens aujourd'hui sont des immigrés. Et on veut crier encore, il y a trop d'immigrés.